terminer avec vous. Moi, je vais essayer de. Justice pour Petit Bar, donc allez-y, on va finir avec vous. Déjà sur le débat en lui-même, il y a des choses qu'on n'a pas fait au hasard. Sur la présence des gens quand même ici. Malgré que dans le public on ait pu en découdre, etc. Mais bon. C'est le débat. C'est le débat, etc. Moi juste je rappelle qu'à un moment donné où localement on a eu des blocages, on a été chercher des solutions ailleurs. La présence de M. Lamy, c'était aussi à un moment donné, quand il était ministre de la Ville, il a pu, par son action, faire un peu tampon et pression sur les autorités locales. C'est les autorités locales qui nous mettaient le plus de fil à retordre dans nous. C'est-à-dire, M. Lamy, par une réunion qu'on a fait avec lui là-bas, il a accepté de venir sur Montpellier et ça a déclenché de vider la tour H et d'aller un peu plus vite. Je ne dis pas ça parce qu'il y a M. Lamy à côté de moi ou Mme Hélène Mandreau, etc. Je dis ça pour un peu illustrer dans le merdier dans lequel on était. C'est-à-dire que, que ce soit au niveau national ou au niveau local, il y a toujours des intermédiaires qui font que la situation elle traîne. C'est 5 préfets. C'est autant plus de sous-préfets, de secrétaire général de la préfecture qui partent. Et à chaque fois, on reprend le travail à zéro, mais à zéro. Et à chaque fois, il faut former les élus. À chaque fois, il faut former certains techniciens sur la réalité locale, sur la réalité. À un moment donné... Non, mais que ce soit bénévolement. Tout à l'heure, Madali, il disait, ouais, pourquoi il ne faudrait pas donner 200 000 euros? On ne veut pas ni 200 000, ni de millions, on ne veut pas de sous. On ne veut pas de subvention. Parce que le prix à payer, aujourd'hui, c'est notre conclusion. Le prix à payer de comment l'État, comment les pouvoirs publics nous considèrent, il est encore plus fort que l'argent, que les moyens. Donc, nous, aujourd'hui, la décision d'arrêter l'association, c'est d'arrêter l'association de loi 1901, uniquement. On va revenir sur d'autres formes parce qu'on a un contrat moral avec les habitants, etc. Et je pense qu'on a assez transpiré sur cette question du TIPAC pour la laisser comme ça dans l'État. Et avec un nouveau maire qui joue avec les habitants en prenant l'association pour otage. Vous nous dites que l'indépendance se paye au plus fort quand même. Exactement. Et nous l'histoire de... Le paradoxe, c'est qu'on nous expulse de notre local qui va être réhabilité avec de l'argent de l'ANRU. Et cet argent de l'ANRU, c'est les habitants qui sont partis le chercher. Et là, il y a un nouveau maire qui arrive sur Montpellier qui veut faire l'objecteur de bonne conscience. De bonne conscience. Mais je crois qu'honnêtement, il va nous avoir pendant 5 ans encore derrière son cul. Voilà.